soir afin de parler une fois de plus sur l'urgence de la réforme. La première édition qui était le 31 octobre 2021, j'avais fait une introduction par rapport à qu'est-ce que c'est la réforme. Je rends grâce à Dieu parce qu'après ça, il y a eu un mouvement de la réforme qui est né, si je peux dire. J'ai vu beaucoup de gens utiliser le concept réforme et je pense et je crois fermement que le message a été bien reçu et bien cadré pour cette période. Alléluia. Et dans mon introduction, j'avais dit, la réforme ne consiste pas à élever des contradicteurs. La réforme ne consiste pas à élever des rebelles. Mais la réforme a pour but d'élever un peuple qui est détenteur des vérités bibliques. Un peuple qui est détenteur de la connaissance des Écritures. Parce qu'il n'existe pas de la réforme ou il n'existe pas de réveil s'il n'y a pas eu la réforme qui a précédé. Et il n'existe pas de la réforme si on ne met pas l'accent sur les choses qui doivent se faire afin de faire taire les choses qui ne doivent pas se faire. Parce que la réforme, c'est éviter la tolérance dans l'Église. La réforme, c'est éviter de tolérer les choses qui ne doivent pas exister dans le corps du Christ, qui ne doivent pas exister dans l'Église. Et j'avais dit, notamment, je ne suis pas parfait. Moi qui parle de ces choses, je suis très faillible, un homme rempli d'erreurs et d'imperfections. Mais j'ai accepté l'appel de Dieu lorsqu'il m'a dit, prends la parole et parle sur la réforme. Ça peut coûter la vie, ça peut coûter les portes, ça peut coûter les connexions, mais quand ça ne coûte pas Dieu, c'est que ça va de notre intérêt. Et je vous rassure, ce soir, comme je l'avais annoncé, nous allons parler sur la guerre des femmes. Un thème qui, lorsque j'ai annoncé, beaucoup de gens ont fait des chantages. Certains m'ont dit, est-ce que les filles se battent pour les prophètes? Voilà pourquoi il veut en parler sur la chaîne. Est-ce qu'il y a eu beaucoup de versions autour de la guerre des femmes? Alors, voici la découverte ce soir sur qu'est-ce que c'est la guerre de femmes. Prenons notre Bible, nous allons lire Matthieu chapitre 25. Sûrement les lecteurs savent déjà quel est le texte. Matthieu chapitre 25, à partir du premier verset. Alors, le royaume des cieux sera semblable à 10 vierges qui prirent leur lampe pour aller à la rencontre de l'époux. 5 d'entre elles étaient folles et 5 sages. Les folles, en prenant leur lampe, ne prirent pas d'huile avec elles. Mais les sages prirent avec elles leur lampe de l'huile dans les vases. Comme le bout tardait, toutes s'assoupirent et s'endormirent. Au milieu de la nuit, il y eut une voix qui cria, voici l'époux, sortez à sa rencontre. Alors toutes ces vierges se levèrent et préparèrent leurs lampes. Le folles dirent aux sages, donnez-nous de votre huile, car nos lampes s'éteignent. Les sages répondirent, non, il n'y en aurait pas assez pour nous et pour vous. Allez plutôt chez ceux qui en vendent et achetez-en pour vous. Pendant qu'elles allaient en acheter, le coup arriva. Celles qui étaient prêtes entrèrent avec lui au festin de danse et la porte fut fermée. Apocalypse chapitre 12, le verset 7. Apocalypse chapitre 12, le 7e verset. La Bible déclare, il y eut guerre dans les ciels, Michael et ses anges combattirent les dragons. Les dragons combattirent lui et ses anges. Alors voici ce que le premier verset dit. Un grand signe apparut dans les ciels, une femme revêtue du soleil, la lune sous les pieds et une couronne de 12 étoiles sur la tête. Elle était enceinte et elle criait dans le travail et les douleurs de l'enfantement. Parole du
du Seigneur. Alléluia. Ce soir, je vais vous parler sur la guerre de phare. Lorsqu'on parle du concept guerre, alléluia. Est-ce qu'on peut acclamer les seigneurs? Alors je disais, lorsqu'on parle de la guerre, il s'agit d'une lutte qui a entre deux groupes. La guerre, c'est quand deux camps sont en confrontation. La guerre, c'est quand deux équipes se battent. Lorsqu'il y a conflit, lorsqu'il y a mésentente, alors ces personnes s'arrangent d'aller dans un champ de bataille pour livrer la bataille, afin que celui qui vaincra lors de la bataille soit celui qui sera en train de dominer. Et dans le contexte biblique, la guerre a pour origine les ciels. Dis à ton voisin, la première guerre de la Bible fut au ciel. La Bible est en train de dire dans le livre d'Apocalypse chapitre 12 verset 7, il y eut guerre dans les ciels. Michael et ses anges combattirent contre le diable, Lucifer, lorsqu'il a voulu prendre les dessus sur le trône de Dieu. Lui qui était un archange élevé en autorité, mais il a voulu usurper son pouvoir pour se placer au-dessus de son maître. Alors en ce moment-là, il y eut guerre au niveau du ciel. Il y eut guerre entre Michael et le diable qui est aussi les dragons. Mais lorsque vous regardez dans le contexte biblique, mes frères et sœurs, quand Dieu institue la guerre dans les enfants d'Israël, vous allez voir, Dieu n'a rien fait avec les enfants d'Israël sans passer par une guerre. Lorsque Dieu voulait agir en Israël, il exposait les enfants d'Israël dans une guerre. Il leur laissait aller dans une bataille. La guerre de la possession de Canaan, la guerre de la possession de la conquête, leur libération, partant d'Exode jusqu'à la terre promise, a été l'ensemble des guerres, a été l'ensemble de batailles livrées contre les ennemis. Et lors de leur bataille, ils avaient des choses qu'ils faisaient avant la guerre, pendant la guerre et après une guerre. Avant la guerre, qu'est-ce qu'ils faisaient? Ils avaient la culture d'avoir les espions. Chaque camp devait envoyer un espion ou les espions devaient envoyer des espions qui devaient entrer dans le camp de l'ennemi, qui devaient entrer dans le camp de l'adversaire afin de pouvoir détecter le côté fort et les côtés faibles de ces camps pour que lorsque tu nous batailles, lors de la bataille, qu'ils savent quelles sont les stratégies qu'ils peuvent engager afin de pouvoir se tenir face à leurs ennemis. Et lorsque Moïse devait faire entrer les enfants d'Israël dans la terre promise, Moïse a envoyé 12 espions dans la terre de Canaan, parmi lesquels il y avait deux qui ont été positifs, Josué et Caleb. Alors j'aimerais déjà parler à quelqu'un ce soir. J'aimerais déjà dire à une personne, à chaque fois que Dieu veut nous exposer à une guerre de la possession, il élève des hommes qu'on appelle des explorateurs. Il élève des hommes qui ont un pas d'avance sur l'avenir. Des hommes qu'on appelle des futuristes. Eux sont avec nous, mais ils ont la capacité de passer par le temps, d'aller vers le temps à venir, de savoir quel est le prochain mouvement, quelle est la prochaine bataille à livrer, quelle est la taille des ennemis que nous allons affronter. C'est comme ça que les enfants d'Israël ont eu 12 espions qui sont partis voir les géants, les habitants qui vivaient dans la terre promise. Et ils ont fait un rapport à Moïse. J'aimerais te rassurer ce soir, tu es parmi les explorateurs de Dieu qui vont aller voir la prochaine bataille, la taille des prochains ennemis et ramener les informations pour savoir comment nous devons nous en prendre afin de vaincre la prochaine bataille. Je pense que j'étais en train de parler à quelqu'un ce soir. Donne-moi tes amens, je vais te prêcher ce soir. Alléluia. Et pendant la bataille, qu'est-ce qu'ils faisaient? Ils avaient l'habitude soit de s'affronter entre eux, soit de combattre par duel, c'est-à-dire organiser la bataille, de manière à ce que chaque camp sort son héros qui va affronter l'héros de l'autre camp. Et la victoire de l'un va symboliser la victoire de tout un camp. C'était comme une
bataille de la représentation. Et j'aimerais déjà vous rassurer une chose. L'église où nous sommes dans l'heure actuelle, nous sommes en train de nous livrer à une bataille de la représentation. Un seul de nous représente notre camp. Un seul de nous représente notre image. Voilà pourquoi si l'on attaque quelqu'un qui est de l'église, c'est toute l'église qu'on met dans cette chose. Parce que la guerre n'est plus de camp, mais la guerre est maintenant des héros face aux héros. Et la victoire ou la défaite d'un héros peut aussi mettre toute l'équipe dans une défaite. Alors je prie Dieu ce soir que tu sois parmi ceux-là qui vont soutenir leurs héros qui sont en front de guerre. Vous allez voir dans la Bible, lorsqu'on parle de Samson, on parle de Samson comme un vaillant guerrier. On dit ceci, les Philistins s'est livré pour combattre Samson. Et là, on ne parle pas des Israélites. Lorsqu'on parle de ça, le corps, c'est nous qui venons pour récupérer les cadavres de notre frère. Alors que l'on s'abat, nous étions là en téléspectateur pour voir comment s'est livrée la bataille. Alléluia. Et ce qu'il faisait après la bataille, c'était d'en sévir le mort qui sont décédés lors de la bataille. Alléluia. Alors, la guerre de femmes. Est-ce que tu peux dire à ton voisin, la guerre de femmes? Non. Ah, mais il y a des gens qui ne disent pas. Est-ce que tu peux dire à ton voisin, la guerre de femmes? Pour la petite histoire, j'ai commencé à écrire cette prédication depuis 2019, vers la fin. Et Dieu m'avait dit, attends le jour où je te dirai de l'annoncer, tu vas l'annoncer. Ceci, au-delà d'être une prédication, c'est une prophétie de ce temps. La guerre de femmes. Est-ce que je peux commencer mon message? Est-ce que Justin peut commencer le message? Qu'est-ce qui se passe? Genèse chapitre 1er. La Bible dit, au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. La terre était en forme et vide. Et l'Esprit de Dieu s'est mouvé au-dessus des eaux. Puis Dieu dit que la lumière soit, et la lumière fut. Mais il s'est passé quelque chose. Lorsque Dieu prend l'homme, qu'on appelle Adam, le met dans le jardin, il se passe un événement. Dieu crée la femme à ses côtés. Dieu met Ève à côté de l'Adam. Dans la constitution de la garde du jardin, Ève n'était pas la protectrice du jardin. C'est à Adam qu'on a donné le pouvoir de contrôler, de dominer et de garder les jardins. En ce temps-là, la femme n'existe pas. Mais quand le serpent vient, la première bataille dans le jardin a été la bataille des femelles. Quand le serpent vient en Éden, croise la femme, alors il tient une discussion avec la femme. Et la discussion du serpent et de la femme était basée sur une instruction divine. C'est là que la femme a livré la première bataille. Mais la première bataille de la femme a échoué. Parce que la femme est tombée devant les dires du serpent. Je ne suis pas en train de parler de la femme comme étant un être humain féminin. Mais vous allez me comprendre avec le temps. Et quand cela arrive, lorsque le serpent attaque Ève, les cibles n'étaient pas Ève. Dans le jardin d'Éden, l'attaque qui est passée par Ève avait pour but d'atteindre l'homme qui était Adam. Alors le serpent n'ayant pas la possibilité de toucher directement à Adam, le serpent est passé par la femme. Parce que le serpent savait, si seulement elle réussit à vaincre la femme, l'homme perdra de l'efficacité, l'homme perdra de la réputation, l'homme perdra de la valeur. Et dans le langage prophétique de Dieu, c'était déjà l'image de l'église du temps de la femme. Lorsque le serpent vient pour attaquer l'église qui est Ève, elle ne vise pas Ève, elle vise l'image du Christ qui est en Éden. Parce que si seulement on détruit l'image de la femme qui est l'église, les hommes auront du mal à s'approcher du Christ. J'aimerais déjà parler à quelqu'un. Les multiples batailles que nous voyons actuellement dans la cité ne visent pas l'église, mais ça vise l'incrédulité de
l'homme vers Christ qui est Adam. C'est pourquoi je prie Dieu ce soir que tu ne sois pas de la race des femmes qui discréditaient les statuts de leur homme. De plus en plus nous assistons à des choses qui sont là en train de faire semblant de toucher à l'image de l'église. Mais en réalité, le serpent, il ne vise pas l'église. Pas l'église. Il vise à ce que les gens ne puissent plus avoir accès à l'homme. Quand le serpent a croisé la femme, qui est Ève, la discussion a engendré une bataille. Est-ce que vous êtes prêts à combattre le serpent? Est-ce que nous sommes prêts actuellement à nous livrer dans la bataille contre le serpent qui s'est levé? Mes frères et sœurs, vous pouvez le voir comme vous le voulez, mais rassurez-vous, l'église est en train de se battre avec les serpents. Actuellement, au moment où nous parlons, nous sommes en train de livrer une bataille. Et cette bataille a pour but de discréditer l'homme de l'Éden. La guerre de femmes, c'est quand l'église est confrontée, femme contre femme, qui la combat. Et vous allez voir, c'est comme si c'est par hasard, mais c'est par révélation. Dans toute la Bible, la plupart des généraux ont eu des problèmes dans la bataille avec les femmes. Mes frères et sœurs, quand Dieu accorde à l'homme qu'on appelle Abraham la promesse, Dieu dit à Abraham, oui, je ferai de toi père des multitudes. Cet homme avait pour époux Sarah, avait pour épouse Sarah. Mais qu'est-ce qui se passe? Abraham va en Égypte. Là-bas en Égypte, Abraham fait semblant de traiter Sarah comme étant sa sœur. Et en Égypte là-bas, le pharaon a pris l'audace de récupérer la femme du patriarche pour en faire sa femme. Heureusement la nuit, l'Éternel s'est levé pour parler. Mais on dirait que ça ne suffisait pas. Dans l'Égypte où on a raté de détruire Sarah, c'est Sarah qui va prendre Agar. Et ça, c'est l'image prophétique de l'église. Lorsque Sarah prend Agar, elles arrivent dans la maison. La promesse a été faite à Abraham. Parce que le fils de la promesse devait sortir du Sarah. Mais parce que Sarah, elle a pris Agar, le fils aîné d'Abraham, dans la biologie normale, est sorti d'Agar. Le fils aîné est sorti de celle qui provenait de la terre où on a voulu détruire Sarah. Et quand le fils de la promesse arrive, il y a eu guerre entre deux nations. Et jusqu'à ce jour, il y a guerre entre le fils de Sarah et le fils d'Agar. C'est l'image des femmes qui sont en train de se battre. Jusqu'à ce jour, il y a guerre des femmes entre Sarah et Agar. Vous savez pourquoi? Parce que l'une a l'enfant de la promesse, mais l'autre a l'enfant du droit d'aînesse. Et celle qui a l'enfant du droit d'aînesse ne veut pas accepter que celle qui a l'enfant de la promesse puisse prendre le dessus. Ça, c'est encore l'image de l'église qui est en train de traverser deux périodes. Où nous sommes en train de traverser pendant une période de la guerre. Mais nous avons la guerre d'Agar et de Sarah. En d'autres termes, je vais vous dire ceci. La bataille de la femme à laquelle nous assistons maintenant, c'est la bataille des générations. Les enfants d'Agar qui se prétendent être la génération des nés. Et les enfants de la promesse qui sont de la génération de la promesse se sont livrés en bataille. Et
Et nous assistons à l'église du Congo actuellement. La bataille de ceux qui se prédisent, de ceux qui se vantent de leur droit d'aînesse en étant d'aînés, mais n'ayant pas la promesse, qui sont maintenant en train de combattre le fils de Sarah. Ils ont tous pour père Abraham. Ils peuvent tous avoir pour appel venant de Dieu. Mais de la constitution de la promesse de choses, ils ne sont pas ceux qui doivent prendre de la prééminence. Mais parce que leur ordre d'arrivée a été avant, ils se sont livrés en bataille avec ceux qui viennent après. C'est comme ça que nous avons à l'église chaque jour des pères, des aînés qui sont en train de se livrer en bataille avec des fils et des fils. Vous vous posez la question, mais pourquoi ces choses aux temps anciens nous n'avons pas vécu cela? C'est parce que les femmes sont en train de se battre. Ceux qui estiment qu'ils sont de la génération de Sarah se disent, nous avons la promesse. C'est nous qui allons relever le Congo. C'est nous qui avons le réveil. Ceux qui sont d'Agar disent, petit, vous n'avez rien vu. Nous étions là. Nous connaissons papa Abraham. Nous avons même mégué avec votre mère avant vous. Il y a une race de ceux qui sont comme des prédécesseurs. Et il y a une race de ceux qui sont comme des successeurs. Mais malheureusement, au lieu qu'ils vivent de leur complémentarité, ils sont maintenant en train de vivre de leur confrontation. Alléluia. Alléluia. Dis à ton voisin, les femmes se battent. Or, normalement, on devait léguer à Abraham un héritage de fils. Mais bizarrement, on a légué à Abraham l'héritage de la guerre. On devait léguer à l'église du Congo l'héritage des vrais appelés, de l'onction de Dieu, de la grâce de Dieu, du feu du réveil. Malheureusement, jour après jour, nous sommes en train de léguer à cette église l'héritage des guerres. Les fils de tel pasteur ne s'entendent pas avec les fils de tel prophète. Les fils de telle dénomination ne partagent pas avec les fils de telle congrégation. Au lieu que nous puissions léguer à cette église, qui est la femme, l'héritage de ceux qui vont porter l'ADN de papa Abraham, de ceux qui vont porter l'ADN de la foi, de ceux qui vont élever l'étendard de la parole de Dieu, de ceux qui vont élever l'étendard de l'évangile divin. Malheureusement, nous sommes en train de lever un peuple qui s'est déjà habitué à la guerre. À un certain moment, vous vous regardez, vous leur dites, mais de quoi vous vous battez? J'ai prié Dieu que tu ne sois pas dans la lignée de ceux qui se battent. Ton amen ne me convainc pas. J'ai prié Dieu que tu ne sois pas dans la race de ceux qui se battent. Écoutez mes frères et sœurs. Alors il y a une histoire dans la Bible. Il y avait deux femmes. Ces deux femmes étaient des prostituées. Et les deux femmes avaient des enfants. Alors au milieu de la nuit, elles s'endormirent. L'une s'est endormie sur son enfant. L'enfant est étouffé et mort. L'autre a bien protégé son enfant. Mais au milieu de la nuit, parce qu'elle était profondément endormie, celle dont l'enfant était déjà mort a fait l'échange des enfants. Arrivé le matin, lorsque la maman de l'enfant observa bien son enfant, elle constata que cet enfant n'était pas son enfant. Alors elle posa la question à son ami, celui-ci n'est pas mon enfant. Il y a eu discussion entre les deux et il fallait qu'il y ait un homme pour trancher la situation. Il fallait qu'il y ait un Salomon pour trancher la situation. J'ai envie de dire à quelqu'un, nous avons des hommes ouins, nous avons des hommes puissants, mais l'église de Congo est en carence de Salomon, de gens qui ont la sagesse de savoir trancher le conflit qu'il y a entre les femmes à l'église. Les uns se disent, on a tué et on nous a changé. Les autres se disent, ceux qui sont en vie sont le nôtre. Mais qui
Qui séparera les deux? Ceux qui ont tué leur propre ministère font maintenant le semblant d'avoir un vrai ministère combattant ceux qui ont le vrai. Les gens qui sont déjà totalement salis sont en train de faire l'échange. Ils prennent maintenant ceux qui ont encore la pureté, faisant semblant que c'est le leur et que l'impureté appartient aux autres. Nous assistons maintenant à une guerre de ministres, permettez-moi de le dire, des hommes de Dieu ayant reçu les enfants, qui est l'image de l'appel, mais ayant tué leurs appels, mais au milieu de la nuit, parce que nous tous nous étions en train de dormir, ils ont changé les enfants. Ils se font passer pour ceux qui ont reçu la bonne chose qui reste en vie. Mais malheureusement, dans le fond, ils n'ont plus de vie. Et à qui la faute? La faute revient aux femmes qui s'endorment beaucoup, sans veiller sur leurs propres enfants. Quand nous sommes dans les débats, les diables cherchent comment changer les enfants. C'est chaque matin, midi, soir, que chacun se prétend être vrai, attaquant les autres d'être afro. C'est la coutume de la RDC. C'est la vie de l'évangile à Kinshasa. Parce que avoir les ministères, c'est comme être une femme. Parce que vous ne pouvez pas avoir les ministères si vous n'avez pas la matrice apostolique de donner naissance aux enfants. Tout ministre est une femme qui doit engendrer en lui des enfants. Le ministère, c'est la féminité de Dieu pour la perfection de l'église. Et le ministre qui avait reçu des vrais enfants, ils avaient un appel authentique. Vous avez une grâce authentique. Vous avez eu le don de Dieu. Mais malheureusement, par votre sommeil spirituel, vous avez vous-même tué la grâce, tué vos enfants. Mais au milieu de la nuit, vous êtes en train de faire les changements. Mais regardez la sagesse de Salomon. Il dit ceci: non, nous allons séparer l'enfant en deux. Celle qui n'était pas pour, c'était elle la propriétaire de l'enfant. Mais celle qui se prétendait être la mère de l'enfant a accepté la mort. Faites très attention aux personnes qui crient au fort la division de l'église et qui acceptent ça. Très souvent, ce sont eux qui ont perdu les enfants. Faites très attention aux hommes de Dieu qui sont prêts à salir les autres pour dire que l'église est salie. Très souvent, ce sont eux qui sont déjà salis. Alors ils cherchent comment faire perdre tout le monde. Malheureusement, nous dans cette génération, nous n'allons rien perdre à cause de vos pertes. Si l'enfant est réellement le tien, pourquoi ne pas accepter de le voir en vie? Quelle est cette mère qui va accepter de voir son enfant être tué en devant d'elle? Quel est le genre de ces ministres qui acceptent que l'église soit divisée en face d'eux et qui encouragent et qui travaillent pour ça? Je prie Dieu qu'il élève des Salomon en ces lieux. Je prie Dieu qu'il élève des Salomon en ces lieux. Des hommes investis de la sagesse divine, de pouvoir savoir comment sauver ceux qui ont l'appel des cieux dans cette génération. Alors quel est le texte que je viens de vous lire tout à l'heure? L'histoire parle de 10 vierges. Et parmi ces 10 vierges, se sont séparées en deux. Il y avait 5 qui étaient sages. Il y avait 5 autres qui étaient folles. Suivez-moi très bien. Ils sont les Éliel de Bethel. Nous avons jeûné avec eux. Nous sommes dormis par terre avec eux. Nous avons prié avec eux. Nous avons cru en leur appel. Mais malheureusement, ils ont engagé leurs aînés pour construire une ville de malédiction.
Et il y a eu confusion en Israël, homme de Dieu. Mais maintenant, il y a quelque chose de bizarre. Jézabel avait pour homme Akab. Alors Akab dit ceci: je veux avoir les champs de Naboth, mais ça ne m'appartient pas. Jézabel a écouté les plaintes de son homme. Jézabel pose la question à Akab: n'est-ce pas toi le roi ici en Israël? Moi, je te donnerai les champs de Naboth. Les champs n'appartenaient pas à Naboth, à Akab. Les champs appartenaient à Naboth. Mais la force de la femme qui combattait a pris l'audace de se porter garante et de donner à son mari une chose qui ne lui revenait pas. Et la guerre qu'il y a à l'église maintenant est ce type de guerre où il y a une femme qui donne aux gens les choses qu'ils ne méritaient pas. Juste pour prouver leur impact. Il y a maintenant un système qui travaille dans l'église où il y a une femme qui donne aux gens des grâces, des dons, des dimensions dans la normale de choses qu'ils ne méritaient pas. Le chant de Naboth. Il y a certaines personnes qui se contentent de vivre avec le chant de Naboth. Ils savent pertinemment que ça ne vient pas de Dieu. Ça ne vient pas d'eux. Ça vient de Jézabel. Mais ils utilisent ça pour prouver leur influence sur une terre. C'est comme ça que vous avez des jeunes à Kinshasa qui sont prêts à aller faire de la magie pour commencer à voir. Ils savent que la voyance dont ils utilisent ne vient pas de Dieu. Ça vient de Jézabel. Ils savent que le miracle qu'ils opèrent ne vient pas de Dieu. C'est une femme qui travaille pour leur accorder. Et ça, c'est quand une femme combat l'authenticité de la femme de l'église. La guerre de femmes, c'est la guerre d'authenticité où on ne sait plus savoir qui est vrai, qui est faux. Mais j'ai une bonne nouvelle pour toi. Est-ce que je peux t'annoncer la bonne nouvelle? La ressemblance de nos résultats ne détermine pas la proximité de nos sources. Oui. Nous pouvons faire les mêmes choses, mais nous ne tirons pas ça de la même manière. La ressemblance de nos résultats ne détermine pas la proximité de nos sources. Tous nous pouvons faire les choses qui paraissent être semblables, mais chacun sait d'où il tire ces choses. Et rien n'est plus beau de savoir que ce que je viens de Dieu. Rien ne met à l'aise comme si de savoir la dimension que je viens de Dieu. La vie de la redevabilité est une vie mal à l'aise, où tu deviens redevable aux gens à cause d'une grâce, à cause d'une portion d'autorité. Frère, quand la femme Jézabel combat l'église, elle apporte la notion de raccourci. C'est comme ça que vous avez entendu parler de clés. C'est comme ça que vous avez entendu parler de codes. C'est comme ça que vous avez entendu parler de choses dont on fait rapidement pour avoir une quelconque dimension. C'est quand Jézabel veut vous donner des champs qui ne vous appartiennent pas. Il y a des choses qui sont liées à votre ADN spirituel. Même si tu gênes, tu n'auras pas. Mais à cause du forcing, certains sont prêts à faire du n'importe quoi. Quand la femme est en train de combattre l'église, quand Jézabel est en train de combattre l'église, elle amène la notion de raccourci. Elle amène la culture d'avoir les choses qui ne vous reviennent pas. Et nous assistons à une guerre de femmes qui oppose l'église à des déesses, qui oppose l'église aux autres types de femmes, qui sont l'image des divinités, qui travaillent afin de mettre en péril les vraies grâces de Dieu. Lorsque la femme Jézabel travaille dans Israël, elle avait pour but de faire taire la voix d'Élie. Les faux qui sont actuellement sont en train de travailler pour faire taire la voix des vrais. En Israël, lorsque les enfants d'Israël campaient,
il ne bougeait pas de n'importe quelle manière. Avant de bouger, il devait y avoir une voix, le son de la trompette. Quand ça retentissait une fois, le peuple se tenait prêt. Quand ça retentissait deux fois, le peuple prenait la direction à suivre. Malheureusement, de la lecture prophétique de l'église du Congo, la trompette a sonné une seule fois. Nous étions prêts pour le réveil. Et subitement, les voix se sont tues. Et nous sommes là, nous sommes restés. Nous sentons qu'il y en a, mais nous ne savons pas quelle est la direction nous devons prendre. Il n'y a pas de voix qui peuvent sonner pour la deuxième fois afin d'indiquer la voix. Parce que maintenant, même dans le chef des fidèles, nous avons déjà semé la confusion. On ne sait plus reconnaître le son de la trompette d'argent. Ça, c'est quand la femme Jézabel combat l'église. Elle ne veut pas que les vraies voix s'élèvent pour donner une direction à suivre à l'église. La guerre de femmes, la guerre du positionnement, la guerre de femmes, la guerre de la conquête, la guerre de femmes, la guerre de la possession. Chacun se bat pour posséder quelque chose. Et tous les coups sont permis. Et vous allez voir, même dans Apocalypse, la dernière bataille que l'église va livrer sera la bataille contre la bête. Nous allons nous battre contre la femme. Réveillez-vous, réveillez-vous. Je peux descendre? Ça va déranger là-bas? Est-ce que l'église ne peut pas se réveiller? Est-ce qu'on ne peut pas quitter le sommeil? Quand vous-même vous regardez l'état actuel de l'église, est-ce que vous ne voyez pas que nous sommes en train de nous battre contre des principautés, contre des divinités? Et sachez-le très bien, celle qui combat l'église, c'est une femme. Il y a un esprit de Jézabel qui a été libéré de l'atmosphère de la ville pour combattre les voix qui sont des lits, les voix qui peuvent donner la direction, les voix qui peuvent relever les défis, les voix qui peuvent faire taire la confusion. Alors on travaille de manière à ce qu'on leur mette dans un contexte où soit ils meurent, soit ils ne savent pas émerger. Élie était le vrai prophète. Il s'est cru rester le seul. Même s'il y avait 100 autres cachés, même quand il y avait 7000 autres cachés, Élie a demandé la mort. Élie a dit non, je ne suis pas meilleur que mes pères. Si c'est possible, il faut me prendre, je vais mourir. Quand Jézabel combat l'église, elle sème dans le cœur des ouins, des vraies voix, l'essence de la détresse, l'essence de la tristesse, l'angoisse. Elle met les ouins dans un contexte où vous êtes là, vous avez la grâce, vous avez le don, mais vous sentez que vous ne percez pas. Élie le miraculeux, le puissant, mais arriva à la dimension de demander la mort. Parce qu'il commençait à ressentir que je reste au même endroit. Combien d'entre nous ici ont de grâce, ont des vrais appels, mais quand ils regardent le ciel de leur appel, ils sentent que je ne perce pas. J'arrive pas effectivement là où je devais normalement. Avec ce que j'ai, je ne peux pas rester ici. Je ne sais pas. Il y a une femme qui te combat. Elle ne permet pas que tu émerges. Elle ne permet pas que tu puisses prendre l'envol. Et c'est ce qui se passe actuellement avec l'église. Nous sentons qu'à l'église actuellement, nous avons des grâces. Nous avons des dons inexplicables. Il y a des jeunes, ils se tiennent devant toi, ils commencent à te parler, tu te dis mais... Un jeune ne peut pas avoir ce genre de langage. Mais quand vous regardez au niveau de l'impact, vous sentez qu'il est bloqué quelque part. Vous vous dites, mais pourquoi il n'arrive pas à atteindre une certaine dimension? C'est parce qu'il y a une bataille entre l'église et Jézabel. Et ceux qui sont censés être de voix se retrouvent dans des conditions où ils ne savent pas émerger. Frère, vous savez, il y a des gens, je l'ai dit,
je crois avant-hier, quelque part. Je l'ai dit, il y a des gens, quand tu le regardes à la télé, tu te dis, mais comment il a fait pour avoir cet espace? Si je l'avais à sa place, mon message serait très loin. Tu regardes ce qu'il a, tu te dis, mais avec tous les partenaires qu'il a, mais pourquoi il fait ça? Si seulement on prenait ces choses, on le donnait à un jeune, quelqu'un que je connais, c'est fini, ça va être l'explosion. Mais on a des grâces, on a des dons, on a des choses, mais on nous a mis dans un contexte où on ne sait pas percer, on ne sait pas évoluer, on ne sait pas aller plus loin, par manque de certaines choses. Ça, c'est quand Jézabel n'a pas pu nous tuer spirituellement, ni physiquement. Elle commence à nous mettre dans un contexte où elle réduit l'impact de ce que nous devons faire. Vous savez, il y a des gens ici, quand tu l'écoutes parler, tu te dis, waouh. Mais quand tu regardes l'essence de son appel, tu te dis encore, waouh. J'ai pris Dieu que tu aies la victoire sur cet esprit de la femme qui travaille pour réduire l'impact des... Nous allons déjà conclure. Ce soir, Dieu va nous donner la victoire dans cette guerre. Ton amen est faible. Yeshua. Dieu va nous donner la victoire sur cette femme. Ça n'engage pas que le ministre, même les enfants de Dieu. Vous avez des gens qui sont remplis d'intelligence, remplis de la bonne volonté à soutenir l'œuvre de Dieu, mais non rien. Quand tu regardes les projets qu'ils forment, mais les moyens qu'ils ont, ça fait défaut. Ils ont envie d'aider la femme, mais il y a une autre femme qui leur met dans un contexte où ça ne va pas. Mais la même femme est en train de travailler en donnant à certaines personnes des choses qu'ils ne méritent pas. Tu regardes la vitesse avec laquelle ils s'en vont, je te dis, bon, bah, ça l'inini. Nous avons accepté de patienter pour rester authentiques. Notre authenticité a pour prix la patience. Si c'était pour la vitesse, il faut que le voix s'élève afin de faire taire la voix et la puissance de la femme qui combat l'église actuellement. Plus il y aura des scandales à l'église, plus il y aura réduction de l'impact de voix qui doivent s'élever. Plus il y aura des choses allant au sens négatif, plus l'église va perdre l'éclat. Sous un aspect normal, nous pouvons condamner les individus. Mais derrière la carte, c'est cache Jézabel qui est en train de travailler pour discréditer maintenant le roi. Vous savez, aujourd'hui, même dans nos réunions, maintenant on a peur de prophétiser, hein? Parce que je me dis, si je prophétise pour lui, on peut lui donner 1000 $ après. Directement, je verrai une vidéo où j'avais menti. Vous voyez à quel niveau on nous amène? On discrédite tout ce qui est divin. Je ne confirme pas la véracité de quoi que ce soit, mais je parle pour sauvegarder le temple de l'église. On discrédite tout ce qui sort de l'église pour mettre la confusion. Et actuellement, tout ce que tu peux faire au nom du charisme aura toujours un sens aventurier. Oui. Si j'ai pris pour toi, si tu tombes, on va dire Bilo dit. Si je parle sur ta vie, si on va dire on a préparé Cop Nabiso. Tout ce qui est divin est maintenant mis dans l'aventure.
Et ça, il y a des chrétiens qui se réjouissent. Je pleure en votre place. Comme il est écrit, Rachel pleure ses enfants. Il y a une femme qui pleure ses enfants. L'église pleure ses enfants. Elle pleure les grâces. Elle pleure le don. Qui va nous croire? Qui va encore nous croire? Je vais vous faire rire un peu. Il y a l'une de mes filles qui est ici, qui est journaliste à la télé. Elle m'a dit, Daddy, pour l'urgence de la réforme, viens passer l'émission. Je lui ai dit, je ne suis pas parti loin. Je lui ai dit, tu vois actuellement, moi étant un prophète, je ne peux pas venir à la télé. On risque de me poser les questions des prophètes. On risque de me poser les questions qui sont liées aux prophètes. Et si c'est moi je me présente, je suis prophète à la télé. Les téléspectateurs, et même quand ils me voient, j'ai dit, en tout cas pour cette période, je ne passe pas à la télé comme prophète. J'ai envoyé des gens pour faire l'émission. Parce que, excusez-moi, j'ai eu honte de moi en tant que prophète. Il y a par moments, tu as même honte de te présenter en tant qu'homme de Dieu. Tu dis, qu'on peut couper. Bon, on est sur le nom, c'est couper. Qu'on peut berger. Ici, là, les gens qui croient à toi, c'est seulement les gens qui connaissent vraiment que tu es vrai. Les autres, là, te regardent avec, l'autre, non, moi, t'as mon bruit. Tout est dans le dossier. J'ai pris Dieu qu'en ces lieux, le voix authentique s'élève. Ton amen est faible. J'ai pris Dieu qu'en ces lieux, le voix authentique s'élève. J'ai pris Dieu en ces lieux, qu'il élève des hommes à la race d'Élie, qui vont confronter les Baals et avoir la victoire sur eux. J'ai pris à Dieu maintenant, qu'il élève des hommes et des femmes, qui vont combattre la femme Jézabel, et qui vont accorder la victoire à l'église qui est la femme du Christ. J'ai pris et je prophétise maintenant, que Dieu suscite des hommes et des femmes, qui sont comme de vous. Les voix de l'authenticité, le voix de choses réelles, le voix de choses vraies, le voix de choses du nom de Dieu. Lorsqu'on parlera des hommes, on parlera de vous. Lorsqu'on parlera de ceux qui sauvent la dignité de l'église, on parlera de vous. Lorsqu'on parlera des hommes qui sauvent la dignité de la femme qui est église, on parlera de toi. En ce jour, je prophétise, la voix de Jézabel c'était dans l'église de Congo. La voix de Jézabel c'était dans l'église du Congo, là où on cherchait à donner la mort à des vraies voix, là où Jézabel combattait l'église. À partir d'aujourd'hui, nous déclarons la victoire. La femme église va vaincre. La femme église a vaincu. Il est écrit dans la parole de Dieu, ils l'ont vécu à cause du sang, le sang de Jésus. Nous le déclarons dans l'église du Congo, nous le déclarons dans l'église de Kinshasa. Nous les déclarons dans cette nation. Le sang de Jésus, Dieu va protéger ces hommes. S'il y a des gens qui sont tombés, il y a encore 7000 qui n'ont pas fléchi devant Baal. Et ce soir, je suis venu parler à un de 7000. À partir d'aujourd'hui, tu vivras les choses authentiques. À partir d'aujourd'hui, tu vivras les choses authentiques. À partir de ce soir, l'Éternel suscite des hommes qui vont vaincre la voix de Jézabel, parce que la voix de Jézabel consiste à élever le trône de Baal dans l'église. Quand Jézabel vient, elle apporte les sacerdoces. Nous avons connu des bêtises au nom de sacerdoce. Nous avons connu des pratiques du fétiche au nom du sacerdoce. L'Éternel m'a envoyé ce soir pour annoncer à l'église, Dieu est en train de rétablir les sacerdoces au vrai sens du terme. Tu n'as pas dit amen. Dieu est en train de rétablir les sacerdoces au vrai sens du terme. Le vrai sacerdoce ne consiste pas à allumer des bougies. Le vrai sacerdoce ne consiste pas à lire des livres magiques. Le vrai sacerdoce ne consiste pas à utiliser quoi que ce soit. Le vrai sacerdoce consiste
c'est à appartenir à Dieu et à savoir que ce que je viens de Dieu. Je ne suis pas venu parler à tout le monde. Je suis venu parler à ceux qui savent que ce qu'ils ont vient de Dieu. Ce qu'ils ont vient de Dieu. Je m'en fous de ce que vous avez. Mais tant que ça ne vient pas de Dieu, ça ne nous impressionne pas. Nous ne sommes pas pressés. Nous attendons le temps de Dieu. Nous avons payé les prix de la patience pour rester authentiques. Alors que je parle en ces lieux, il y a les anges de Dieu qui viennent maintenant. Oindre des personnes qui vont être de voix de l'authenticité. Il va oindre des personnes qui vont porter l'étendard de la voix de l'authenticité. J'aimerais que là où tu es, que tu élèves